Bon, bah aujourd'hui on va voir pas mal de petites choses sur Stable Diffusion en version 1.5 toujours. On va notamment expliquer tout ce qui est l'Eclipse Skip et tout ça, et voir comment générer des belles images avec Stable Diffusion. Et allez, c'est parti! Alors en général je vais enregistrer quasiment en même temps. Là sur le coup j'ai pas grand chose à vous montrer, mais au montage je vais montrer ce qu'on va faire dans le tuto d'aujourd'hui. Bon bah allez, c'est parti, let's go. Alors déjà pour commencer, on va utiliser un autre checkpoint. On va prendre celui-ci, le réalisme. Donc pour ce faire, je vous mettrai le lien en description. Je l'ai déposé dans un drive Google. Donc il faudra aller le télécharger. Une fois qu'il sera téléchargé, on va aller. On a installé Stable Diffusion. On rentre dedans. On va dans le dossier Web UI. Là, on va chercher modèle. Dans modèle Stable Diffusion. Et on va simplement le mettre ici. Une fois qu'il sera dans le dossier, on revient sur sa fenêtre. On va cliquer sur actualiser. Et à partir de ce moment-là, on va aller le chercher. Donc là, on va pouvoir utiliser ce modèle-là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser aujourd'hui ce qu'on appelle des clip skip. Donc ça veut dire qu'on va s'arrêter à un certain nombre de couches dans sa génération d'images. Donc on va déjà créer une image pour montrer. On va commencer bête. On va faire une vache, donc echo. On met rien d'autre. On va juste passer en LRA pour une meilleure qualité puisque c'est du réalisme. Et je vais faire générer. Voilà, il m'a généré une vache. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une grille. Une grille, elle va permettre d'évaluer les différentes possibilités qu'on a. Donc là, tout en bas, on a un script. Je vais cliquer dessus et je vais choisir X, Y, Z plot. Voilà, une fois qu'on est ici, je vais cliquer sur le premier qui est X. Et à la place de seed, je vais scroller jusqu'à tomber sur clip skip. Là, on va rentrer plusieurs values. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 et aller jusqu'à 7, à savoir qu'il y a 12 couches. Donc là, il va nous générer 7 images, chacune avec un clip skip différent de l'autre. Donc le premier va être à 1, le deuxième à 2, le troisième, etc. à 3. Voilà, on va laisser générer. Je ne vais jamais accélérer. Juste pour vous montrer à peu près le temps que ça prend vraiment. Voilà. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai toutes mes vaches, chacune, donc qui s'arrête à une couche de création de l'IA. On voit bien qu'on n'a pas tout le temps la même chose, que suivant les couches et le besoin, il va falloir choisir son clip skip. Alors à savoir que ça marche uniquement sur les modèles 1.5. Après, au-delà de ça, on a d'autres systèmes qui n'utilisent plus du tout le clip skip. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter du matériel au prompt. On va mettre un parc et background forest, qui va permettre de rajouter différentes choses et de comparer encore. On régénère. Voilà, on voit déjà qu'il prend le prompt en compte. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence entre tous les clip skip. Alors on peut toujours retrouver les grilles dans le petit dossier. Donc là, on peut s'amuser à l'ouvrir pour zoomer. Bien sûr, c'est sur mon deuxième écran. Je vous l'amène tout de suite. Voilà. Donc là, on voit bien que sur certaines couches, il fait plus attention au fond qu'à la vache. Et que jusque là, le meilleur résultat, c'est bien le 2. C'est souvent le cas, ça sera souvent le 2. Donc là, hop, je retourne
à mon Stable Diffusion. Et cette fois, ce qu'on va faire, on va afficher ici le clip skip qui va permettre simplement de le choisir au moment où on voudra le faire. Donc là, on va aller dans Settings. Vous avez toute une liste sur la gauche. On va descendre et on va aller dans User Interface. Voilà. Une fois qu'on a cliqué, on remonte et on a cette liste qui est la Quick Setting List. Alors il suffit simplement de faire un clic gauche dessus. Voilà. Il nous défile une liste sur laquelle on va choisir. Donc là, je vais scroller, soit pour chercher, soit je vais directement, je sais que je veux voir le clip. Donc je vais taper clip, voilà. Et donc là, on choisit Clip Stop Atlas Layers. Voilà, c'est le clip skip en fait. Donc une fois que c'est fait, on fait Apply. Il nous dit qu'il y a un changement et on reload. Du coup, on recharge toute l'interface et on peut voir qu'on a le clip skip qui est ici. Donc cette fois, il s'arrêtera à chaque génération à 2. Donc Echo, Park et Background Forest, comme tout à l'heure. Alors, je vais faire ELA comme d'habitude et on va faire un batch size de 3. Donc là, ça veut dire qu'il va nous générer 3 images à partir de ce prompt. En utilisant toujours le même site du coup. Voilà. Donc là, on voit, on a trois vaches, plus ou moins réussies avec le peu de détails qu'on lui a donné. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est toujours en SD1.5. Je ferme. Bon, alors on va faire un test un peu plus concret. On va, par exemple, faire Serene Lake. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va y ajouter des fleurs. Allez, pourquoi pas. Et on va déjà générer ça. On va laisser un batch, on va mettre 4. Clip skip de 2. Et on va générer ça, mais cette fois, je veux que ça soit un peu plus... comment dire, un peu plus illustration. Oui, c'est vrai qu'on est sur un moteur réaliste. Voilà. Donc ça, premier prompt, on est là. Bon, maintenant, si j'avais mis un clip skip à 1, on aurait eu quoi? On est dans quelque chose de quand même beaucoup plus réaliste. Et on va faire tout simplement... On va tester un clip skip à 8 et on régénère. Là, on voit déjà qu'il s'est totalement perdu. Il n'a pas du tout respecté le prompt. Il allait beaucoup plus loin dans les couches et donc il a généré des choses au-delà de ce qu'il génère. Donc on voit qu'on gagne en détail certes, mais on perd en ce qu'on a demandé à la base, quoi, tout simplement. Alors, on va revenir sur le moteur de base pour tester la différence. On va le mettre en clip skip 2. Pour changer toujours le checkpoint, je clique ici pour changer. Donc là, on voit qu'il est en train de basculer sur l'autre checkpoint. C'est plus ou moins lent, ça dépend de beaucoup de choses, notamment du disque dur, de tout ça. En général, le temps affiché est toujours plus long. Donc je vais régénérer la même chose en clip skip 2. On va voir ce que j'ai avec le checkpoint de base. Voilà ce qu'on a. C'est pas mal. C'est pas mal. On voit un peu moins les lotus, ils sont un peu plus flous. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va mettre un seed qui n'est plus du tout aléatoire, mais comme d'habitude. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est plus simple. Je vais régénérer. Comme ça on va toujours avoir la même base. On va toujours pouvoir se baser sur un même début en fait, si on veut. Le même flou du début. Je fais juste une petite coupure pour expliquer en fait que le bruit du début c'est comme la neige de la télé et en fait le prompt affine en fait cette neige pour donner l'image finale, voilà, tout simplement. Comme
comme dans l'exemple qu'on vient juste de voir. Donc voilà ce qu'on obtient. Là, je vais repasser sur le réalisme et on régénère. On a quand même une sacrée différence entre les deux moteurs, entre les deux checkpoints. Là, vraiment, les Lotus sont bien rendus. Cette fois, on va rajouter des entrées négatives, des prompts négatifs. Donc cette fois, on va rajouter Worst Quality. Donc tout ce qu'on met ici, donc tout ce qui est négatif, c'est ce qu'on veut pas qu'il utilise en fait. Quand je dis Bad Quality, je veux que ce soit toujours de la bonne qualité. Donc il y a un peu de redondance souvent dans ce qu'on met, mais c'est préférable. Hop. En général, on met toujours à peu près la même chose. Et on régénère. Alors, on voit déjà qu'on a gagné un peu en qualité. Vous voyez, on voit que c'est un peu plus concret, un peu plus réaliste. Alors, et si on essayait totalement autre chose, on va se mettre au crépuscule. Donc, at twilight. Ouais, c'est pas mal. On commence à avoir quelque chose de plus sympa. Et cette fois, on va utiliser du 768 en largeur pour avoir un effet de rendu un peu 16/9. Ça changera un petit peu la sortie. Voilà. On voit des choses un peu plus sympas. Notamment le dernier est très sympa. Il manquerait à la limite le Lotus, qui n'est pas apparu du tout dessus. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va se remettre 512 par 512. On va enlever tout ça et on va faire un prompt assez basique. On va faire un bot, un robot. Voilà. Là, je vais ne faire qu'un seul rendu, une seule génération. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je vais tester les différentes façons d'améliorer le résultat visuel. Donc là, cette fois, je viens ici et je vais chercher prompt SR. Donc là, comme on peut lire, on peut séparer plusieurs prompts pour avoir plusieurs résultats et comparer divers résultats. Donc il va falloir toujours qu'ils soient entre guillemets. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc le premier prompt, il faut toujours que ce soit le prompt qu'on a en haut. C'est celui qui va être remplacé. Donc on commence par les guillemets et je remets a bot. Maintenant je vais faire mon deuxième, donc je mets une virgule et je dis que ça c'est mon deuxième. Donc là mon deuxième, on va rajouter masterpiece. Donc c'est pour donner la qualité du rendu qu'on veut. Et on va rajouter un troisième bien abusé, où là on va mettre high quality. On va mettre masterpiece. On va mettre photographie. On va mettre réalistique. De toute façon, on est sur un checkpoint de réalisme. Et cette fois, je lui mets bot à la fin. Voilà. On laisse toujours notre seed sur le même nombre et je génère. Et on a toujours notre clip skip à 2. Voilà. Donc on voit déjà une nette différence. On a le bot sans aucun ajout. Masterpiece, donc pour lui c'est une pièce de maître, littéralement. Donc lui il a interprété ça de cette manière. Il s'est dit bon bah c'est un tableau. Et donc la dernière, on lui a dit que c'était une photo qui était réaliste, un robot réaliste. Voilà. Bon, donc il est parti dans son délire de transhumanisme, on va dire. Donc on va dire que ce dernier prompt nous a plu. On va le récupérer. Hop, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, je supprime. Hop, et puis de toute façon ici on met rien. Et on va le retester ici
avec un batch size à 3. Donc on va régénérer 3 à partir de ce même prompt. Voilà, donc 3 différentes versions de ce même prompt. On voit qu'il aurait pu générer n'importe lequel de ces 3 la dernière fois, qui était légèrement plus convaincant que ce qu'on a vu déjà. Cette fois, ce qu'on va faire, on va mettre tout ce qui est high quality, tout ça à la fin. Et on va passer devant et on va par exemple mettre full body. On va female bot. Et non, on va rien rajouter de plus. On va laisser tout ce qui est là. Et on va régénérer. Donc là, on va essayer d'avoir une version avec un corps. Voilà. Parfait. Donc là, on voit qu'il a bien compris ce que je lui ai demandé. Et qu'il a généré des corps de robots. Bon. Femelle. Je précise. Alors, on va tester si on met mâle. Je sais pas, enlever feu. Voilà, alors là, bien sûr, il y a moins de nudité, c'est toujours marrant, mais on voit déjà les orientations des checkpoints. Donc là, on a bien 3 robots mâles, entre guillemets. Donc celui-là est pas mal d'ailleurs. On va continuer dans le détail cette fois. Donc bot, on va mettre mâle bot, mâle military bot. Donc on va partir dans le domaine du militaire. Et on va aller sur l'arrière-plan. Donc là, je vais rajouter background. On va juste tout simplement laisser background comme ça. Et on va mettre bokeh. Bokeh, c'est un effet de flou sur le fond. On va régénérer. On va voir si on a une différence. Voilà. Alors du moment qu'on a ajouté le mot background, on demande automatiquement à ce qu'il nous génère un fond. Donc là, on voit bien que notre robot, même celui-ci, a un fond. Donc cette fois, les fonds sont floutés. On met le focus sur le robot. Donc c'est pas trop mal. Bon, il n'y a rien de trop militaire. Alors on va ajouter... On peut toujours ajouter du détail. Donc là, je vais rajouter weapons pour dire les armes. Voilà, on régénère. Voilà. Là, on a déjà quelque chose d'un peu plus concret. Bon alors lui, je sais pas ce que c'est des canons qui sortent des mains. Lui, il a un fusil en main. Lui, il est déjà équipé d'une arme. Il fait un peu plus robot militaire. Et alors, cette fois, on va essayer totalement autre chose. On va faire, par exemple... Allez, un perso de jeu. Game character, on va faire... Vue de face, donc front view. On le fait toujours full body. Donc dans ce cas, par contre, je vais changer la hauteur. On va mettre 768. Comme ça, on est sûr de bien l'avoir en entier. On va lui mettre, allez, beautiful elf. On va bien sûr préciser que c'est un mâle elf. Et allez, on va lui donner une armure. Une armure à plaque. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On va mettre un arrière-plan blanc. Hop. Et on va faire ultra détail. Alors à savoir que là, tout ce qu'on met là, le 8K, ultra détail, etc., ça marche sur tout ce qui est SD 1.5. Au-delà, ces prompts ne valent plus rien. Et on va déjà voir ce qui nous génère. Alors bon, parfois on ne sait pas pourquoi il génère ce genre de choses. Bon, c'est pas trop mal. Ça manquerait un peu de détails sur certains points. Alors, là, ce qu'on peut dire, on veut qu'il ait une épée. Alors, on va juste rajouter le mot sword, on va bien voir comment il va l'ajouter. Par principe, il va aller au plus simple de ce qui est dans sa base de données du checkpoint. Donc si dans son checkpoint, les modèles qui ont des épées les ont en main,
Vous voyez, il va automatiquement les avoir en main. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas faire un batch size, on va faire un batch count. Donc là, cette fois, il va régénérer à chaque image. On va pas avoir des images qui se ressemblent donc forcément. Bon, il fait la même chose quand même. Ouais, malheureusement. Alors cette fois, on va faire du random. Donc là, je clique simplement sur le dé, ou je viens taper ici -1. Là, on passe en random, il génère aléatoirement chacune de ces images. Ok, d'accord. Alors, on va changer des choses. Mâle, et on va rajouter... non, on va laisser elfe, et là on va mettre blonde hair. Cheveux blonds. Ouais, on va même mettre silver. Pour faire des cheveux couleur argent. On a quelque chose d'un peu plus réaliste pour des elfes. Et on va même tenter de repasser sur le modèle 1.5, qui est le modèle de base. Et voir la différence. Ça, vous pouvez voir que les checkpoints ne réagissent pas du tout de la même façon. On voit déjà que le 1.5 n'aime pas du tout le 768 en hauteur. Et que là, on a quand même des choses un peu plus laides. C'est vraiment construit à base de... j'ai envie de dire de jeux vidéo, de copies de screenshots de jeux vidéo. Donc on va bien rester sur le realm. Voilà. Donc, hop, on va regarder à nouveau. Alors ce qu'on pourrait faire aussi pour avoir des différences, c'est je fais par exemple un batch size à 2. Donc là il va me faire 2 fois 3 images. Donc la première fois il va prendre un nombre, me faire 3 images avec le nombre. Il va m'en faire ensuite un deuxième avec un nouveau nombre x 3. Donc du coup on aura 2 fois 3 images avec donc 2 fois un random de lancer. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Bon, alors maintenant, on va réduire de nouveau 1 et 1. Juste pour vous montrer le changement en vitesse. Ensuite, je vais me mettre sur un chiffre pas du tout au hasard. On va faire 9, 8, 7, 6, 5, 4. Je vais générer un caractère. Voilà. Donc on va régénérer le même. Cette fois, on va passer en haute résolution. Ça veut dire que je vais l'agrandir dès la sortie. Donc là, de base, il me fait un x2, d'après ce que je vois. Ouais. Donc là, je vais, moi, faire un 1,5. Donc ça, c'est par combien je multiplie l'image qui va me sortir. Par contre, je laisse pas de latence. C'est vraiment pas conseillé. C'est pas beau du tout. Là, on va prendre du Real ISR GAN. On va dire que c'est ce qui est le plus utile pour tout ce qui est photoréaliste. Donc là, je vais me mettre sur lui. Le sampling step, c'est pour le haut, on n'y touche pas. Nous, on est vraiment dans ce petit cadre-là. Donc là, si je veux faire, comment dire, si je veux régénérer en plus, c'est-à-dire pour améliorer l'image, je peux ici changer le chiffre. Mais on va le laisser à 0. Et le denoising, c'est la force avec laquelle il va lisser l'image. Donc de base, il est à 0,7. Ça veut dire que chacun des points va être lissé à 0,7 pixels. Donc en général, ça donne un bon résultat. Bon, voilà. Je vais vous montrer ça. On va faire Generate. Vous voyez, il met un peu plus de temps. Là, il a fini de générer. Et là, il fait l'upscale. On voit quelques petites choses en changer. Voilà. Donc là, on voit qu'on a déjà une image beaucoup plus propre, beaucoup plus précise. Voilà. Donc là, c'est la format 100%. Bon, il reste quelques petits défauts qu'on peut changer, qu'on peut améliorer, qu'on peut corriger. Ça, on verra plus tard. Mais on voit déjà que là, on arrive à quelque chose de plus sympa. Donc là, cette fois, on va en générer 3. Donc si je ne touche rien et que je laisse tout comme c'est là, les 3 vont être upscale par 1.5. Donc on a toujours un peu on a toujours le temps, on a toujours le pourcentage sur l'image. Donc à 33, il passe à la deuxième. À 66 à la troisième. Donc on voit bien qu'on a 3 guerriers un peu différents. On voit aussi pendant la phase de blur où il le compose et la phase de upscale, on voit bien qu'il a affiné certaines choses. Voilà, on a nos 3 en sortie, c'est plutôt pas mal. Donc là on a 3 personnages. Même là j'ai envie de dire la qualité, c'est un peu une qualité de recherche graphique quoi on va dire. Quelqu'un qui est en train de chercher comment créer un personnage pour un jeu.
Là, on a toujours pas donné d'idée sur les couleurs, sur tout ça. Tout peut être précisé. Donc là, on va redescendre à 1. Alors, on peut mettre par exemple cuir noir. Bah pareil, l'armure, on peut la passer en noir. On va faire Black Scale Armor. Voilà. Alors, quand on fait les tests, le mieux, c'est de ne pas faire d'upscale. Comme ça, on génère beaucoup plus vite. Là, je vais lui demander d'en faire 4. On va déjà voir ce que ça donne. Toujours avec un site bien précis. Comme ça, si le site me plaît, ben, je continue avec ça. Voilà. Alors, on voit déjà, bon, le noir est plus dominant. Mais, malheureusement, l'armure, elle est toujours pas noire, quoi. Alors, décidément, avec ce seed, il n'a pas très envie. Alors, comme vous pouvez voir, hein, on peut avoir ce genre de problème. Ça veut dire que là, lui, il définit que pour lui, du métal noir, c'est ça. Dans son rendu réaliste, on en est à ça. Donc, on va tester juste une chose. Je vais passer sur le 1.5, juste pour voir si lui, il prend le black scale en compte. Non plus. Donc, pour lui, c'est pareil, ça ne veut rien dire. Donc, je vais m'arrêter à la première description, donc qui décrit de la manière générale le personnage, plus les cheveux, et je mets break en majuscule. Entrée, je repasse à la ligne suivante. Cette fois, hop, il a son épée, son armure, et son cuir. À ce moment-là, je rebreak, toujours en majuscule. Entrée, et là, on est sur le fond, et après le fond, je rebreak. Et on met l'affinage à la fin. Ouais, bah décidément, je pense que ce modèle n'inclut pas d'armure sombre. Bon, alors là, on voit qu'il y a un peu de nudité. Donc, à me souvenir, dans les settings, on avait la possibilité de cacher, mais ça n'existe plus. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille dans l'extension, on aille dans Available, on fait Load From, normalement tout est pré-rempli, tout est renseigné, et là on va retaper ça, Not Save for Work, et on va aller voir, on a celui-ci. Alors celui-ci, il remplace apparemment les images avec du noir. On va tester. Donc là, on fait install. Alors pendant l'installation, enfin voilà, c'est fini. Je prends un bloc-notes parce que je vais perdre mes prompts. Je vais faire un copier-coller de mes prompts. Donc là, je vous montre. Là, j'ai mes prompts positifs. Là, j'ai le négatif. Donc je retourne sur extension. Tout est bon. Une fois que c'est installé, je reviens ici, je fais Apply and Restart. Voilà, il recharge. Ça prend plus ou moins de temps. Voilà. Là, je reviens chercher ça. Je le recolle bêtement ici. Je vérifie bien. Voilà. Il est mis en place. Alors, là, je vais me remettre en ELR. On va en générer 8. On va tester en aléatoire. Alors, on voit que c'est un peu plus lent. Je pense que c'est parce qu'il vérifie. Et je me rends compte que j'ai pas remis le 768. Voilà, bon, en tout cas, là, il n'y en a pas eu. J'ai toujours pas mon armure noire. Donc là, c'est clair et net. Dans ce checkpoint, l'armure noire, bah, enfin si celle-ci, c'est pas vraiment le point fort de ce checkpoint. On le voit bien. Celui de base, pas plus. Non, et puis celui de base est vraiment moche.
Enfin, il mérite de prompter beaucoup plus précisément et d'aller chercher le moindre détail pour être plus précis. Donc ce checkpoint là, je vous l'ai mis en description sur un Google. Bon, il y a un petit modèle sympa au milieu là, puis. Mais tout le reste, puis l'armure n'est pas noire. Bon, lui, il a le cuir bien noir quand même. Mais bon, toujours pas d'armure. Ce qu'on va faire, je vais vous mettre quelques prompts qu'on va tester. On va faire des batchs de 2 et des counts de 2. Je vais en faire un premier bien compliqué. Donc là, on voit qu'il y a du détail. On va chercher les moindres choses qu'on peut expliquer, elles sont mises. On va pas faire d'upscale. Par contre, on va mettre un seed. Là, on va mettre, comme d'habitude, hein, on va pas se faire suer à prendre quelque chose de compliqué. Et on va générer. Donc là, vous allez voir, je vous mettrai les prompts en description. Donc là, le premier prompt. Donc on part sur un petit rendu gothique. Donc on voit que les rendus sont quand même très réalistes. Alors, donc là, on a bien le cas où il a jugé que celui-ci était pas safe. Donc, il me l'a rempli de noir, comme on l'a demandé avec notre extension, qui est là. Donc voilà, on a un petit rendu sympa. Alors cette fois, je vais faire qu'un de 2. Donc il va prendre le premier malheureusement. Et je vais donc l'upscale à 1.5. On va voir le résultat. Le denoise, je vais mettre 0.75, pardon. On va avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé. Voilà, donc là on voit bien les détails. On voit bien les détails même des yeux. Voilà, il a bien suivi mon prompt. Pas mal. On peut essayer quelque chose un peu différent. Allez, on va partir sur quelque chose un peu fou. Hop. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Donc là, on refait un badge de 2 avec un count de 2. J'enlève l'upscale et on lance. Ouais, alors là, pour la peine. Voilà, quand on cherche, quand on fait des tests, on peut tomber sur ce genre de choses. Voilà. Ouais, je vous mettrai quand même le lien en description. Même si c'est vraiment laid. Alors ce qu'on peut faire par contre, on peut tester avec une autre méthode de sampling. On va passer en LMS, qui marche aussi très bien pour tout ce qui est réalisme. Ouais, ça ressemble déjà un peu plus à ce que je lui ai demandé. Donc c'était un humain assez musclé, avec un ours et un serpent. Là on a un ours en pyjama. Ouais, un ours écureuil. Ah bah tiens, le deuxième il a même été censuré. Bon, le LMS, voilà, le problème c'est que bien souvent il génère des petits problèmes parce qu'on n'utilise que 20 étapes pour le générer, donc c'est pas toujours une grande réussite. Mais sinon ce qu'on peut essayer, on peut passer en DDIM. Ouais, bon, c'est toujours pas exactement ce qu'on veut. Alors on va tester de faire une petite chanteuse, allez. Un peu réalistique. On va bien voir ce que ça donne. Donc là le DDIM, bon, on voit qu'on est toujours un peu dans le réalisme. Là l'ours il a même une main d'humain, c'est super, c'est marrant. Une petite troisième. Ça vous permettra un peu de voir ce qui existe en prompting. Oh, il m'a carrément censuré les 2 premières, d'accord. Bon ouais, ça va. C'est pas trop mal. On va quand même se remettre en ELRA. Voir ce qui me génère en ELRA. Et je prépare mon prochain prompt. Hop. Et cette fois, c'est pareil. On va accentuer le négatif. Par contre, je vais laisser watermark, signature logo. Ajouter ça. Donc là, ouais, en ELRA, c'est quand même un peu mieux. Bon, c'est pas très propre, c'est pas très beau en petit parce que on n'a pas fait d'upscale, on n'a pas utilisé d'outils, on n'a rien. C'est brut de décoffrage et on voit là même que le néon se superpose à ce qui aurait pu être un micro, mais bon, je vois pas pourquoi avoir 2 micros. Allez, c'est parti. D'ailleurs, ça me fait penser que ça pourrait être marrant de faire ça en live. C'est presque du live, si on veut. Voilà, j'avais juste peur qu'il me censure, mais non. Voilà. Donc là, on s'approche un peu d'un rendu en 3D. Ce qu'on va faire, je vais en faire 3 différentes. On va les upscale. Je vais mettre 15,7.
on va pouvoir aller voir d'un peu plus près ce qu'il nous a fait. Côté pratique d'SD 1.5, c'est qu'il est très rapide, avec une bonne carte RTX. Donc ici j'ai bien le résumé de ce que je viens de mettre ici. Tout ce qui est ici, tous les paramètres sont passés ici. Voilà, bon bah la dernière a été censurée, je m'en doutais. Voilà, bon bah on a quelque chose quand même d'assez sympa. Ça fait très rendu 3D. On pourrait très bien sortir d'un petit Blender. Bon, on a quand même une petite signature un peu ici, qui se lève assez bien. Bon, elles ont quand même le mérite d'être là. Ce qu'on va faire, on va faire du denoising. Alors, je vais changer l'image un peu. Hop, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc je viens en script, je prends XYZ plot. Alors ici, je vais choisir denoising, voilà. Alors, première value, on va mettre 0.1. Je vais mettre 0.3, 0.5, 0.7 et 1. Comme ça, il va nous générer plusieurs résultats et on lance. On va bien pouvoir voir la différence entre chaque résultat. Donc le principe de denoisier, ça se dit pas en français, mais bref, c'est de retirer les pixels qui pourraient donner un petit côté flou, un petit côté random à l'image. Donc si on veut une peau par exemple très très nette, il vaut mieux monter le denoising. Alors, on va voir ça de toute façon. Mais ça peut aussi changer l'image, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça peut totalement changer l'image. Enfin totalement. Ouais si, pratiquement. Il adapte ça à sa manière. Il réadapte les pixels. Il prend des lots. Voilà. On le voit. Il a pris tout un lot de pixels qu'il a réadapté, ajusté à sa vision. On voit bien qu'à 0.1, c'est vraiment c'est moche. C'est très pixelisé. Donc à 0.3, on est un peu moins pixelisé. On a même des petits détails qui commencent à s'afficher. 0.5, on est pas mal. On a même un peu de grain sur la peau. On a des reflets. On a des petites lumières qui commencent à prendre vie. On a des formes qui étaient octogonales qui deviennent rondes. On sait pas trop pourquoi. Donc voilà, après tout dépend toujours de ce qu'on veut. Enfin, vous voyez, dans son rendu de base, on avait des espèces de lignes qui finissent par devenir des petits détails ici. Et une fois qu'on commence à affiner le pixel, on reprend des lignes, puisque c'est ce qui ressemble le plus à ce qui était au départ. Et en 0.7, on est même pas mal du tout, parce qu'on a pas mal de détails, on a le cuir, on a tout ça qui ressort bien. Les néons font vraiment intégrer à l'armure. Et ensuite, on passe en 1. Alors là, il a réinterprété, là on a l'impression que c'est un rendu 3D. Bon, ici aussi quand même. Mais voilà. Donc là, il réinterprète le moindre pixel, il prend ça pour des jeux de lumière, enfin, vous voyez. Là, surtout qu'on est sur du cyberpunk, quoi. Donc là, on voit bien les différences. Donc là, en plus, avec beaucoup de mots-clés de prompt, on a ces rendus-là. Une dernière chose qu'on n'a peut-être pas vue, c'est... Je réduis ça. Donc le sampling step. Donc là, c'est pareil. On va faire ça comme ça. Donc là, on va utiliser la même méthode. Donc si jamais, on vient là, sur script, on prend XYZ plot. Au lieu de denoising, je vais aller chercher les steps. Ils sont là. Donc là, on va commencer petit avec un step à 5, un step à 10, un step à 20 et on va faire un step, allez, à 35, soyons fous. On va rester sur ELA. On met pas de haute résolution, comme ça il va pas travailler en plus par-dessus. Et on va garder toujours la même image, le même seed, et on lance. Donc là, la première image va aller très vite. Voilà, donc là on voit très bien comment il a travaillé en 5 étapes, en 10 étapes, 20 et 35. On voit qu'il a à chaque fois affiné le modèle. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait de high-res. Donc là, on voit que c'est vraiment la forme de base. Il a cherché à faire une femme dans un monde cybernétique.
Là, il a réussi à affiner un peu plus, il a cherché à ajouter du détail. Là, il allait chercher encore plus loin du détail, il a même commencé à faire un fond. Et sur la dernière, il a donné vie au fond, il a mis un effet de zoom sur le personnage, il a cherché la lumière, il a rajouté du détail, c'est pas mal. Voilà. Là, on a vu donc à quoi servent les steps. Bon, maintenant, une dernière chose, c'est le CFG Scale. Ça, c'est la façon dont il suit votre prompt. Donc, plus on va être haut, plus il va suivre le prompt. Plus on va être bas, forcément, moins il va le lire. Moins il va le suivre, pardon. Donc là, je vais simplement remplacer step par CFG. Et on va faire du 2, 5, 7, allez, et 15. Sachant que on peut aller jusqu'à 30. Allez, on est fou, on va à 30. On laisse les steps à 20, parce qu'on avait un résultat quand même pas mal. On va même mettre 25. Allez. On reste en LR, on fait pas de high res, et on lance. Voilà, donc là on va regarder ça. Donc on voit qu'à 2, il a pris sa liberté. Limite, on a une armure noire cette fois. Donc voilà, plus on monte, plus il suit ce qu'on lui demande. De toute façon, la majeure partie des cas, on utilise un CFG Scale à 7 ou 7.5. Ça lui laisse un peu de liberté dans sa création, et ça permet d'avoir quand même ce qu'on lui demande. Donc là, on voit qu'à 30, c'est totalement fou. C'est une image qu'on veut pas, quoi. Donc voilà. Ouais, alors au cas où je l'ai pas précisé, normalement c'est coché de base Draw Legend. C'est pour avoir ça. Ça vous met à chaque fois ce que vous avez rentré comme données. Et alors quand même, je vais vous montrer. Donc là, on a le CFG Scale. Je vais retirer le 30 qui est dégueulasse et on va mettre un step. On va refaire comme tout à l'heure. Allez, on va faire 5, 10, 20. Allez, si. Vous allez donc voir là, il va faire vraiment une grille. Il va utiliser chaque paramètre avec chacun des autres. Donc là, on va potentiellement avoir 12 images. On va générer ça. Là, il est dans les derniers en 20 steps. Donc voilà. Donc là, on voit avec un scale de 2, 5 étapes, 10 étapes, 20 étapes, ainsi de suite. On voit comment il a affiné chacun de nos modèles. On voit même que quand on est à 15 avec 5 steps, il est incapable de faire quoi que ce soit. Les images, elles sont parlantes, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, on voit bien que à 7 avec 20 steps, à 5 avec 10 steps, sur ce checkpoint, on a des choses quand même assez proches de ce qu'on demande. J'ai envie de dire que ce modèle-là, il est très sympa, il paraît sortir de Blender, il est cool. Voilà, celui-là aussi. Et celui-là, il fait un peu plus réaliste, un peu plus recherché. On a l'impression que les textures sont de meilleure qualité, sont de plus haute résolution. Les lumières sont un peu plus cohérentes que celui-ci. Celui-ci fait un peu raté, la bouche elle part un peu sur le côté. Et celui-ci est pas mal, mais il est pas fini. Donc là, après, ce qu'on peut faire, on a vu qu'en step 5, ça donne rien. J'enlève mes steps de 5 et j'enlève également mon scale de 15. Voilà. On a quelque chose d'un peu plus resserré. À ce moment-là, rien ne m'empêche de faire mon high res. Donc là, on va prendre un peu plus de temps. Je le mets bien sûr en Earthgrain. Ah, j'ai toujours du mal avec ce mot, désolé. Je rajoute aucun step. Là, on rajoute aucune étape. On laisse le denoising de l'upscaler à 0.7 toujours, parce que comme vous avez vu, le 0.7 c'est quand même quelque chose de sympa. Dans le denoising, en agrandissement, je veux dire, pardon. Et on va lancer ça. Donc là, ça va être un peu plus long. Tous ceux que ça intéresse, je vous conseille de commencer à faire une petite base de données, d'images. Donc par exemple, si vous voulez faire des armures noires,
vous faites un petit dossier avec... vous allez glaner sur internet, prendre tout ce qui pour vous est la définition d'une armure noire. Alors, que ce soit en réalisme, en anime, en tout ce que vous voulez, partez toujours un peu quelque chose de concret. Ça veut dire que si on part sur du réalisme, on reste sur du réalisme. Donc du coup, tous les loras qu'on va faire, on va les faire dans le réalisme. On va pas commencer à mettre des images en 3D, on va pas commencer à mettre des images d'animé. Sinon, quand on va les utiliser, il va prendre le mix de tout ce qui a été fait et souvent, ça va donner un résultat assez confus. Donc là, on voit bien qu'à Grandi, au final, tous les résultats sont bons. Là, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien d'anormal, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de... Bon, cette image-là, un peu pâle, le contraste pas assez élevé. Bon, les deux là sont sympas, le contraste est pas mal. Bon, il pourrait y avoir un peu plus quand même de contraste sur le visage. Pareil pour ces deux-là. Donc là, on voit qu'il y a même deux styles qui se sont dégagés par rapport au step. Mais bon, c'est assez sympa, c'est un bon rendu. Voilà. Même si on n'est plus dans le réalisme alors qu'on a un moteur réaliste. Parfois, c'est marrant. Voilà. Bon je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser expérimenter ça jusqu'à la prochaine vidéo. On va sans doute parler des loras, de l'entraînement des loras, avant de voir tout ce qui est les contrôleurs, qui sont encore un moyen plus précis d'aller chercher ce qu'on veut. Donc Lora plus contrôleur, vous allez voir, on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut cette fois. On va pouvoir aller chercher le modèle précis. Voilà. Et sur ce, je vous dis bonne création, amusez-vous bien surtout, et à très très bientôt pour d'autres tutos. Ciao, bye.